Nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler de la motivation, non pas la motivation, les vidéos de motivation que vous voyez des gens s'entraîner, etc. Mais plutôt des réflexes qu'on peut avoir au niveau mental et au niveau comportemental en même temps par rapport à cette fameuse motivation pour s'entraîner. Moi, je pense que, enfin, c'est pas je pense, et j'en suis même convaincu, qu'un manque de connaissances déjà engendre une baisse de motivation. Pourquoi je dis ça? Je vous ai mis 4 points là dans la petite introduction de la vidéo. J'ai noté un manque de connaissances. Le premier point, c'est impossibilité de prendre une décision. Effectivement, quand déjà, en fait, il faut vous dire une chose, c'est que se motiver à aller vous entraîner, ça demande une forme de volonté. Et cette volonté-là, elle est assez fragile. C'est-à-dire que vous en avez le jour où vous manquez de motivation, vous avez peu de volonté. Et si en plus de ça, vous devez faire un choix sur la méthode d'entraînement, sur le protocole à suivre, sur l'heure à laquelle vous allez vous entraîner, le nombre de répétitions, le nombre de séries, le poids à mettre sur la barre, les machines à utiliser, etc., ça va faire de plus en plus de charge mentale. Et déjà que vous avez une petite volonté, donc une petite motivation également, si vous rajoutez ça par-dessus, c'est garanti, vous n'allez pas aller vous entraîner ou vous allez brasser du vent. Et en fait, un manque de connaissances engendre de l'incertitude et on n'arrive pas à prendre une décision en fait. On est entre, il y a 4-5 chemins en face de nous et on reste bloqué à l'intersection parce qu'on ne sait pas quel chemin prendre. Donc la connaissance est très très importante, notamment dans le monde dans lequel on vit, avec énormément de contenu sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur tous les réseaux X et Y qui peut exister, parce que chacun amène on va dire, cette petite pierre à l'édifice de l'entraînement, de la nutrition et tout. Donc du coup, on est perdu. Donc vous êtes perdu, je le sais. Beaucoup de personnes qui me regardent, même des personnes expérimentées, sont perdues et elles ne savent pas vers quel horizon aller, entre guillemets. Donc ça va être quoi? Ça va être le jeûne intermittent, ça va être la diète paléo, ça va être la diète cétogène, ça va être la diète pro-glucides, ça va être la diète, je sais pas, X ou Y. L'entraînement, pareil, ça va être le tonnage, ça va être la force, ça va être la masse, ça va être la progression en termes de répétition, etc. Donc du coup, ça fait beaucoup de données. Et une personne qui n'a pas les connaissances ne sait pas trier. Et si elle ne sait pas trier, elle ne va pas savoir choisir. Donc ça, c'est le premier point, impossibilité de prendre une décision. Deuxième point, le manque de connaissances, ça engendre un manque de confiance en soi. C'est-à-dire que si on a peu de connaissances, on va avoir peu confiance dans les choix qu'on va faire. Et cette confiance qu'on peut avoir en soi par rapport à l'entraînement, c'est-à-dire que une personne qui arrive à l'entraînement, qui sait ce qu'elle va faire, elle a confiance dans son programme d'entraînement, elle a confiance dans ses choix, dans ses exercices, dans ses répétitions, eh ben, elle va avoir beaucoup plus de motivation. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle ne se pose pas de questions par rapport à ça. Elle sait ce qu'elle doit faire, elle fait, point, et à la ligne, et c'est terminé, elle passe à autre chose, une autre série, une autre séance, pardon, le lendemain, etc., etc. Donc, honnêtement, ça, s'il y a vraiment une chose à retenir, c'est que le manque de connaissances, si vous n'avez pas de connaissances, que ce soit de terrain ou même théorique, vous allez avoir un gros manque de confiance en vous lié à l'entraînement, à vos futurs résultats, à maintenir des bons résultats sur le long terme, etc. Troisième point, miser sur le mauvais cheval. Donc ça, c'est quand on a un manque de confiance en soi et un manque de, comme je disais tout à l'heure, une impossibilité à prendre une décision. Tout ça, c'est engendré par un manque de connaissances, mais il y a également le fait de miser sur le mauvais cheval. Qu'est-ce que ça veut dire miser sur le mauvais cheval? Ça veut dire que les décisions que vous allez prendre pour aller vous entraîner, ça va être dû au hasard. Et le hasard, ça ne marche pas vraiment quand il s'agit de développer de la masse musculaire ou de perdre du gras. Et beaucoup de personnes, finalement, vont être séduites par un programme d'entraînement, quand elles manquent de connaissances, par je ne sais pas, la personne qui lui a dit de le faire, par le protocole d'entraînement en lui-même lui plaît, par le fait que ça fasse joli de faire tel ou tel mouvement. Enfin, ça peut être tout un tas de raisons qui vont faire que la personne va miser finalement sur le mauvais cheval, parce que un bon entraînement n'est pas forcément un entraînement qui va vous plaire, n'est pas forcément un entraînement qui est beau à voir, n'est pas forcément un entraînement qui va avoir des mouvements impressionnants.
C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et donc du coup, des personnes vont miser justement sur ce mauvais cheval, ce cheval qui va être séduisant, il va vous donner confiance, alors que dans la réalité, c'est du bullshit, quoi, en gros. Et le quatrième point que je voulais mettre en avant, c'est le manque de connaissances. Dans l'absence de connaissances, les gens ont tendance à se réconforter dans les phénomènes de mode. C'est un petit peu comme une personne qui n'aurait pas de goût vestimentaire, qui ne saurait pas s'habiller, qui aurait du mal en fait à accorder certaines couleurs ou certaines matières ou certaines coupes par rapport à sa ligne et à son physique. Cette personne-là, pour se rassurer, va suivre la mode, comme ça au moins elle délègue son côté, comment dire, le fait de prendre elle-même ses propres décisions, de faire ses propres choix, etc., elle le délègue à la mode, et la mode est, on va dire, est dictée un petit peu par ceux qui sont sur le devant de la scène. Donc du coup, suivre la mode, c'est en règle générale, si vous avez tendance à suivre la mode, c'est que vous avez un manque de connaissances. Parce que les connaissances en termes de physiologie, en termes d'entraînement, en termes de nutrition, en termes de tout ce que vous voulez, il n'y a pas de mode là-dedans. En fait, il y a un mode de conduite à avoir, mais il n'y a pas deux modes. C'est-à-dire que chaque saison, il n'y a pas une nouvelle façon de faire pour prendre du muscle, une nouvelle façon de faire pour mieux manger, etc. Ça n'existe pas. En fait, on évolue, c'est-à-dire qu'on a des briques par rapport à tout ce que je viens de dire là. On a des briques à la base. Quand on avait zéro connaissance, ben, on a posé quelques fondamentaux. Et en fait, chaque année, chaque nouvelle découverte va apporter des nouvelles briques qui va faire monter le mur, qui vont faire monter le mur, et donc du coup, les connaissances vont grossir. Mais de suivre la mode, en fait, c'est toujours rester sur la ligne horizontale, c'est-à-dire de remplacer quelque chose par autre chose, mais de rester toujours sur cette ligne horizontale. Alors que quand on a des connaissances, on avance sur un axe vertical, c'est-à-dire qu'on empile connaissance, connaissance, connaissance et progression. Et à terme, en fait, finalement, au début, c'est des fondamentaux, et plus on avance, ça va être des détails pour corriger des petites lacunes, des petits points faibles, etc. Donc voilà plus ou moins les 4 choses que je voulais vous dire sur le manque de connaissances qui engendre automatiquement un manque de motivation, donc de la fatigue, etc. Ce qu'on va voir ensuite, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont reconnues là-dedans, qui vont se reconnaître là-dedans, parce que la vidéo va durer à peu près 45 minutes, la suite là, c'est que beaucoup de personnes actuellement ont du mal à s'entraîner, à se remotiver, etc., à garder la foi à faire du sport, et ces personnes-là ne se concentrent pas sur les bonnes choses. Je pense que ça vous est déjà peut-être que ça vous est déjà arrivé, vous rentrez par exemple du travail ou des cours ou de je ne sais pas quel endroit, vous aviez envie de vous entraîner, et puis au moment de passer à l'action, vous vous rendez compte qu'il y a une résistance. Et cette résistance, elle n'est pas due forcément à une fatigue ou, je ne sais pas, à un tracas X ou Y, mais c'est que vous attendez quelque chose de votre entraînement, de votre énergie, qui n'est pas disponible à ce moment-là. Donc du coup, vous n'y allez pas. Et en fait, on va voir comment déconstruire tout ça pour reconstruire quelque chose de plus sain, de plus viable, et surtout que vous allez pouvoir répéter au quotidien, même les jours, comme je viens de dire, où vous rentrez par exemple du travail et que vous êtes complètement à plat, que vous n'avez pas envie d'y aller. Je vais vous donner 2 plans d'entraînement spéciaux pour les jours où vous n'avez pas d'énergie, pas envie de vous entraîner. C'est vraiment des programmes en fait où vous allez poser votre cerveau. C'est aussi simple que ça. Une fois que vous aurez compris ça, vous allez pouvoir poser votre cerveau et faire quelque chose en automatique qui va vous donner des résultats. Voilà, c'est comme ça. Ça va vraiment aller dans le sens de votre progression tout en n'ayant pas à penser à comment faire, à combien de répétitions, à tout ça. Pas besoin. Les 2 protocoles que je vous propose après, franchement, c'est de l'automatique en fait. C'est vous mettez en mode pilote automatique. Donc voilà, on va voir plein d'autres choses également, on va voir plein d'autres facteurs de démotivation, et on va voir également quelque chose, une grosse étude que j'ai vue de l'armée américaine, où ils ont récolté tous les facteurs de motivation pour travailler dessus en fonction des personnes, des races comme ils disent, des sexes, de l'âge, du statut social, de leur place au niveau de la hiérarchie. Il y a diverses facteurs de motivation en fonction de toutes ces catégories-là. Et c'est important de réussir, vous, à vous placer pour savoir sur quoi appuyer. Et avec ça, vous aurez assez peu de panne de motivation. Bon, je m'arrête ici pour l'introduction. Toutes les personnes qui veulent suivre cette formation, vous cliquez sur le lien qui est en description ou sur le petit i qui est en haut à droite de votre écran pour y accéder. Vous aurez accès à cette formation, mais également plus de 300 heures de contenu qui sont déjà disponibles.
Et pour les autres, ça continue d'une traite. Si vous êtes déjà sur le site en train de la consulter, ça continue tout de suite.